Pour commencer, si je vous dis manger 5 fruits et légumes par jour, vous pensez à quoi? Vous pensez à manger ou à baiser? Non, je vous demande, parce que maintenant on mélange les fruits et légumes et le cul. On aime bien faire ça, on aime bien faire des conneries comme ça. Et justement, nous allons parler de, je pense que vous connaissez la traîne là, ou je sais pas ce que c'est, une traîne, une connerie, appelez ça comme vous voulez. Skibidi Tantafruit, donc c'est un nouveau truc, et c'est le youtubeur Rebeu Deluxe qui a fait une vidéo dessus, et je découvre, je mets le like, et il a fait une vidéo sur l'IA doit s'arrêter là. Et on va réagir à ça, donc allons voir cette grosse connerie. J'étais tranquillement sur TikTok quand j'ai commencé à voir des gens me parler de banano, de fraisita. Dans une génération de bananos, j'ai un pomito. Ah mais qu'est-ce que... Jeu de mots catastrophique, mais c'est marrant. Mais je comprends pas. Du coup, en toute logique, j'ai commencé à chercher ce que ça voulait dire. Parce que si ça commence à m'inventer des mots, ça va pas le faire. Et non seulement j'ai trouvé d'où ça vient, mais je crois qu'on est sur le plus gros phénomène de 2026. Je me suis infligé chaque épisode pour faire cette vidéo, et wallah qu'on est sur une rêve bien pire que 6-7. Parce qu'il y a un gars qui a mélangé les deux médias les plus brain rot que ce monde ait jamais connus. Les téléréalités, regardées par les Tana de QI, et l'IA qui a mis au monde des choses dont l'humanité aurait pu se passer, comme les brain rot racistes par exemple. Tout ça pour créer une série, l'île des Skibidi Tantafruit. Où c'est en gros des couples de fruits qui vont sur une île en mode Montoya par favor. C'est de la téléréalité quoi. Déjà le nom, tu dis il y a un problème, tu peux pas viser. Maintenant tout existe, hein. Qu'est-ce qui n'a pas été inventé? Et c'est souvent les jeunes qui vont consommer ce genre de contenu, hein. Pour certains, la banane, ils la mangent plus, la foutent dans le cul. Pareil. Et détrompe-toi. Parce que wallah que j'étais choqué, mais le nombre de grown men qui suivent assidûment l'histoire de fruits qui se trompent mutuellement sur TikTok. Histoire qui a certainement été générée par IA aussi. Ah non, c'est une folie. Bienvenue dans l'épisode 12 de la Skibidi Tantafruit. Putain, j'espère que Bananella, elle va tromper Banano. Et le gars qui a fait ça, il s'est fait d'étal, hein. Et il a bien monétisé ce chien. Entre les placements de produits, les millions de vues sur ses TikTok, il a empoché entre 40 000 et 60 000 balles. Et tu peux doubler ce nombre si tu comptes les sponsors. Et j'ai décidé d'enquêter. Et je crois bien qu'on a trouvé. Et tout ça fait avec de l'IA, donc forcément, peut-être que le mec n'a pas énormément fait de dépenses pour créer ce type de contenu, et il s'en est mis plein les poches. Ce qui va tuer les youtubeurs animation dans pas longtemps. À force de En tout cas, le montage est incroyable. J'adore. regardez cette merde, j'ai capté. Non, j'ai capté. C'est à cause de trous du cul comme vous qu'on avance pas. Le gars tape des stats, j'ai jamais vu ça de ma vie. Des millions de vues par TikTok. Grâce à des prompts de cons. Si c'est comme ça, je vais commencer à faire des vidéos IA moi aussi. Parce qu'au total, sur ça, Premier degré, j'ai hésité. Je me suis dit, c'est rentable. Mais après, bon, en vrai, moi, c'est ce que j'aime dans la vidéo, c'est le côté authentique. Et c'est vrai qu'avec l'IA, bah, ça va beaucoup se perdre. le gars a fait plus de 153 millions de vues. 153 millions. J'ai même pas 153 millions d'euros. Et là où il y a du monde, il y a de l'argent à se faire. Du coup, il y a des marques qui se sont dit Putain, il y a cette série Brain Rot qui marche grave bien en ce moment. Putain, lui, il a une coupe un peu inquiétante, hein. Commentez. On va se faire de la thune, sa mère. Et toi là, tu vas travailler, pourquoi tu scrolles? mais je taffe, monsieur. Putain, mais c'est fou. J'ai commenté, les légumes sont livrés avec HelloFresh. En dessous d'une vidéo d'un légume en fauteuil roulant. Mais il est trop con, frère. Genre, il y a des marques, elles payent des gars pour qu'ils aillent scroller sur TikTok et mettre des commentaires de cons sous des vidéos. Et je sais pas vous, mais je me suis jamais dit Bah, c'est un peu les nouveaux métiers d'aujourd'hui, hein. putain, maintenant que j'ai vu ce commentaire de Free sous cette vidéo Brain Rot, j'ai grave envie de souscrire à leur abonnement téléphonique. Il y a une marque sous quasi chaque épisode, mais c'est une dinguerie. Pour info, les fruits qui quittent l'île finissent en parfum dans nos glaces. Ah, je t'assure, Cindy, ça va pleurer aux jeunes, ça. La lettre de Frésita aurait dû être un SMS. Mais va travailler. Et parmi toutes les marques, il y en a une qui a senti un filon un peu plus profond que les autres. Et c'est Oasis. Parce que ces malades, ils ont sorti des canettes. Putain, j'allais justement vous parler d'Oasis, ça me fait penser à Oasis en fait. Oasis est en avance par rapport à ça. Skibidi Tantafruit. Ah non, ils sont forts. Ça fait que 3 semaines que cette série de cons elle existe ouais, et il y a déjà des putain. collabs et en plus c'est du jamais vu. Je me souviens pas d'un bail de TikToker qui a fini par faire une collab avec un produit aussi coté qu'Oasis. C'est comme si McDo rajoutait dans leur menu un tiramisu et qu'il l'appelait le Mac C'est qui liquide en collab avec Bill Cafout. C'est qui liquide, c'est un mec d'où? Et c'est grave bizarre que les fruits quand ils arrivent sur l'île ce soit les mêmes. Genre au début t'as la fraise en couple avec la fraise, la banane avec la banane, etc. Mais du coup ça veut dire qu'ils sont frères, non? Genre c'est la même race de. Enfin, c'est bizarre. Et du coup, comme dans Oh là là, ça peut être très problématique si on va sur ce genre de blague, hein. chaque télé-réalité, il y a de la tension, des dramas. Tu captes vite qui a trompé qui. Par exemple, dès l'épisode 1, la banane à Fortnite qui a visiblement changé de métier parce que Fortnite ça paye plus. Bah lui, il a pas attendu 1 heure pour tromper sa meuf. Et du coup, ça donne des moments sentimentaux avec du suspense. Mais du coup, s'il y a plusieurs fruits qui font l'amour, genre une sorte de gangbang et tout, on appelle ça une salade de fruits, on est d'accord? C'est tout, mais il y a des moments. Je crois l'auteur, il avait plus d'inspi. Il savait plus comment mettre de l'attention. Alors, les filles, bien dormi? J'ai pas du tout bien dormi en vrai. Ouais, le retournement du fou, en fait, elle avait mal dormi, je suis choqué. Oh mon dieu, mais c'est le diable ou quoi? Et c'est cliché à un point. Par exemple, le skin banane dont j'ai parlé un peu plus tôt, il est musclé et il fait le beau gosse. Et du coup, c'est logique qu'il soit con aussi. Bah ouais. Tous les gars un peu musclés, ils sont cons, c'est connu. Si on se met d'accord pour regarder des trucs avec ce niveau d'écriture de personnage, je vais aller regarder le mur, moi. Que la communauté, elle est engagée, hein. T'as des gars bien adultes, bien barbes qui envoient des TikTok en mode. Et Skibidi Tantafruit sort l'épisode 9, t'attends quoi là? Ça là, tu t'es dit, j'ai le temps. Autant les enfants, je peux comprendre qu'ils peuvent être pris dans un espèce de truc, parce que les enfants sont très influençables, mais les adultes, les gars, putain, s'il vous plaît. Bon, souvent les adultes
adultes vont profiter de ça pour se faire de l'argent. Je sors pas l'épisode 9, sors l'épisode 9. J'attends, sors l'épisode 9, s'il te plaît, sors l'épisode 9. Et tout ça à visage découvert. Mais ça c'est la partie fun de l'histoire. Parce que là on est au début, mais attends-toi à voir les réseaux envahis de ce genre de série IA, Skibidi, je sais pas quoi. Parce que maintenant que le gars derrière le compte Skibidi Tentafruit, il a prouvé que ça pouvait grave marcher et rapporter des sous, y a plus aucune raison de se retenir. Dès là tu rentres un prompt dans une IA et elle te sort une vidéo virale. C'est facile, pas. Il y avait qui là? Squeezie, McFly et Punisher avec un flingue dans la bouche. Sans mauvais jeu de mots, je trouve que Punisher se prend régulièrement des balles perdues. C'est facile, pas cher et ça te rapporte de l'argent. Que demande le peuple? Et ça a déjà commencé. Par exemple, il y a un gars qui a fait un dérivé pour les musulmans. Il l'a appelé Veggie Halal Island. En mode Veggie et Halal dans la même phrase pour être sûr que les musulmans ils peuvent tous regarder. Et ce qui Ah ouais, carrément, on adapte même les Skibidi Tentafruit machin, les tentacules là, Skibidi Tentafruit, déjà ce nom, pour un peu toutes les communautés. c'est que là la présentatrice ici c'est de la semoule et que les participants c'est des légumes. En gros c'est les ingrédients du couscous. Et il a pas gardé son RP Halal trop longtemps parce que dès les premières secondes de l'épisode 1, Je suis pas venue pour ça, je veux juste... Oh! Ok, l'IA quand elle l'a lu, le prompt. Oh, l'IA n'a pas d'émotion. Regarde ce que tu peux faire avec l'IA. L'IA s'en bat les couilles. puis évidemment t'as tous les artistes qui pleurent parce que c'est de l'IA et que ouh là là l'IA c'est pas bien. Mais ça on y reviendra plus tard. Juste une question, vous êtes pour ou contre l'IA? Juste comme ça, pour de vrai. De la fesse. Et vous là, vous les Français, oui tous là, même les Belges qui vivaient dans des pays où le litre Contre l'IA. Vous êtes tous contre l'IA. Quand vous me réclamez des musiques dans mes vidéos, vous êtes contre ça normalement. Il y a un truc qui joue pas. Souvent on me dit ouais, tu t'as pas fait de musique. Je suis pas content. Les gars, j'utilise l'IA. Donc si vous êtes contre, comment est-ce qu'on fait? C'est pas pareil. Si tu dis ça à un mec qui fait de la musique, qui a fait des années d'études, qui sait jouer les instruments, créer de la musique et tout, je pense pas que le c'est pas pareil, ça passe pour lui. Moi je pense que l'IA ça peut être bien du moment que c'est bien utilisé. Mais quand tu vois ce genre de conneries, non c'est pas bien. Ça peut être un appui. Comme pour mes musiques par exemple, ça me permet en fait d'avoir plusieurs portes ouvertes. Parce qu'avant, bah si je devais payer un mec pour me faire de la musique, j'en avais pour 300-400 balles voire plus. Alors que maintenant, bah je paye juste un abonnement et je peux créer de la musique comme j'en ai envie. Et puis c'est plus accessible, c'est beaucoup plus simple à utiliser, mais je dis pas que c'est bien, parce que je sais qu'il y en a qui font leur métier et c'est très compliqué pour eux. L'essence il est à 3 balles. Vous êtes là à vous faire endormir par ces séries ficelées pour vous tenir en haleine. Comme on met une carotte devant un âne pour qu'il avance tout droit. Et à la base c'était fun TikTok, il y avait des rêves. Oh c'est qui liquide? Bah oui c'est qui liquide, dire le tiramisu il est pas liquide, et c'est que c'est Mais maintenant j'ai l'impression qu'on se rapproche de la société d'humains obèses qu'il y a dans le film Wall-E. Avec des stats pareils, dans 2 ans maximum, il y aura autant d'humains sur TikTok qui avaient de raison d'envahir l'Irak. C'est-à-dire aucun. Non mais Robin Deluxe, t'es Oula. trop aigri frère, laisse les gens s'amuser, merde. Mais comment ça s'amuser? T'as 20 piges, t'as pas de taf, t'as pas d'amis, t'as pas d'argent et t'es tellement moche que quand tu vas au Taraweh, l'imam il croit il a vu un djinn et toi tu penses à t'amuser. Le frigo il est vide, vous êtes imposé à Merci d'avoir dit les termes. Enfin. 60% sur vos revenus et vous vous amusez. Le gars qui a fait cette merde sur TikTok, il sait même pas compter, il passe d'épisode 2 à 4, il est où le 3? Il a pas mis le 3. Et c'est lui qui s'enrichit, c'est vous qui retournez taper demain à 6h. Au bout d'un moment, réveillez-vous. Et on a eu plus ou moins la même chose l'année passée. Un gars qui a tenté de faire un mème avec une IA, c'était le SCP Wish I Knew là, qui a duré le temps C'est effrayant ça. d'un snap avant de tomber dans l'oubli. Mais là ça a duré un peu trop longtemps le prank là. On peut arrêter de faire Zahma, c'est normal que toute la francophonie soit concentrée sur un compte TikTok. Il est où l'épisode 21 de Skibidi Tentafruit, il est où? Mais ferme ta gueule. Allez c'est bon, là ça y est. Et si vous pensiez que cette série de cons c'était le pire, le summum du brain rot capable d'endormir toute une population, vous êtes loin de vous rendre compte d'à quel point l'IA est déjà omniprésente dans vos For You page. Et surtout sous 3 formes. Par exemple, même au travail les gars. Maintenant on utilise de l'IA. Pas tous les travails, mais certains travails, surtout dans les bureaux, l'IA est utilisée. Et du coup, bah on vire des gens. Parce qu'on a moins besoin de personnel. premièrement on a les musiques IA. Parce que oui, l'IA elle est capable de faire de la musique. Et le pire c'est qu'elle est vraiment bonne à ça. Salut gros, t'écoutes quoi? Ah là j'écoute ChatGPT. Et toi? Moi j'écoute le nouvel album de Claude et Dinaz. Par exemple, je regardais tranquillement le live de Mathieu pendant le Poker Rayou. Live que d'ailleurs j'ai surkiffé jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter du jour au lendemain. Mais allez, c'est pas le sujet. Et pendant ce fameux live, Mathieu il mettait des musiques de fond, un peu Pokémon et tout. Et moi ces musiques je les trouvais grave bien. Donc je suis allé chercher sa playlist sur YouTube, mais j'étais loin de me douter que 100% des voix présentes dans ces musiques c'était de l'IA. J'étais mais choqué. Parce que c'était pas des instructions. Les gars, ma dernière vidéo, j'ai utilisé un petit peu d'IA pour changer un peu les musiques que je mettais en fond. Que voilà, ça apporte un petit truc en plus. Que j'ai un petit truc en plus, je parle pas du film. Il y avait vraiment des voix de fou. Et pour moi c'était des chanteuses ou un bail comme ça. Mais pas du tout. Et c'est pas tout. L'instru aussi c'était de l'IA. Mais quoi? Mais Mathieu aussi c'était de l'IA en fait. Et je suis pas le seul dans ce cas là. Parce que vous voyez la musique là. Le petit blédard qui sort du noir. Bah ça aussi c'est de l'IA. Wesh, il y en a, ils se préparaient pour aller voir ça en concert. Après moi les gars, je vous dis, j'aime quand c'est du fait maison, que c'est authentique. Si on peut s'aider un petit peu de l'IA pour améliorer un peu le contenu et tout, c'est très bien. Mais si c'est que ça, moi je suis pas fan. Alors que tout ce qu'ils allaient y voir c'était un prompt. Et en parlant d'humains qui se révèlent en fait être des consommateurs excessifs de RAM, il y a des gars qui ont profité de ce bordel numérique pour en faire un business. Et j'arrive pas à savoir si c'est des génies ou des agences du démon. Parce qu'on est tous au courant que ce qui fait le plus d'argent sur internet aujourd'hui, c'est être une meuf qui propage du haram sur Insta et rediriger tous ces abonnés qui sont des hommes en manque, des grosses merdes, sur leur OF pour faire un max de tal. Mais le problème dans cette méthode, c'est
quasiment réservé aux meufs. Bah, y a des hommes qui ont créé des meufs de toutes pièces. C'est réaliste de fou pour appâter les clients et les rediriger sur un OF qui est aussi inventé de toutes pièces. Ça m'a écrit un Instagram où il y a une meuf qui se prend en photo et tout, mais en fait, c'est de l'IA. Y a rien, c'est ChatGPT. Puis c'est pas réservé à Insta, hein. C'est vrai. J'avais déjà entendu parler de ça. Oh, je suis sur YouTube, une pub sur deux, c'est une meuf IA qui essaie de me faire croire que c'est ma copine ou je sais pas quoi. C'est insupportable. Et en parlant de pub, j'ai trouvé la pub IA la plus réaliste que j'ai jamais vue de ma vie. Ça Madré la tortue, que je suis là, je la torture. Elle me dit sur les ordures, je lui dis bien sûr. Non, arrête-toi là, commence pas à m'énerver. Tu connais pas, quand je veux, je tout explose. Donc là, vous voyez un... Tout ça, les gars, c'est de l'IA. Pour vous dire à quel point c'est bien fait quand même. Hein. Des fois, les gars, même moi, hein, je vous dis, je vois des vidéos d'IA, mais il me faut un moment pour réaliser que c'est de l'IA. Je me dis, attends, mais c'est réel ou c'est de l'IA? Un homme qui a glow up de fou, malgré ses 50 ans, il a repris des cheveux et tout. Cet homme n'existe pas. Pas du tout. Y a rien là, c'est ChatGPT, pas un papier. Et à première vue, j'y ai cru. Je me suis dit, mais waouh, mais quelle transformation physique de dingue, mais c'est fou. Et ça alors que j'ai tous mes cheveux. À tout moment, t'es aussi une IA. Regardez, j'ai combien de doigts? Voilà, c'est bon. Je suis pas une IA. Alhamdoulilah. Donc imagine un gars bouffé par l'alopécie qui voit un vieux noachi se foutre de l'huile de con sur le crâne, ce qui lui fait repousser tous ses cheveux. Comme si on était sur Coiffeur Simulator. Ah bah il achète direct. Et si j'ai réussi à capter que c'était de l'IA, c'est parce qu'en regardant de plus près, tu vois des imperfections. Mais crois-moi bien que dans 2 ans, les imperfections tu les verras plus. Et à ce moment-là, tu pourras... C'est exactement ça. Il y a toujours un petit truc qui fait que t'arrives à voir si c'est de l'IA ou non. Dans 5 ans, peut-être même dans l'année prochaine. Mais dans 10 ans, imaginez dans 10 ans. Mais là, les gars, ça va être foutu. On va pas faire la différence entre un youtubeur animation et un gars sous prompt. Parce que oui, je pense que nos vidéos à nous les youtubeurs animation, elles seront reproduisibles dans quelques années, si c'est pas déjà le cas. Et déjà là où il y avait des puristes qui cassaient les couilles, parce que nos animations elles ressemblaient pas à celles de studios d'animé japonais, parce qu'ils ont cru que YouTube c'était un centre de détection pour ma part. Ah mais c'est nul putain, mais c'est pas fluide, y a pas de keyframe et d'overlap, c'est même pas de l'animation. Je pense que ces mêmes gars de merde, dans 2 ans, ils auront bien la haine qu'avec des simples prompts on puisse reproduire des animés en entier. Mais malgré ça, je pense que les youtubeurs animation ils vont pas disparaître, et que tout ce qu'ils vont faire c'est soit ignorer l'IA, soit l'utiliser pour gagner du temps. Oh, c'est pas un abonné, il a chié. C'est ça. S'ils peuvent utiliser l'IA pour gagner du temps, tant mieux, j'ai envie de dire pour eux. Mais après, il y a tout le monde qui peut faire ce qu'eux ils font. Moi, je suis incapable de faire ce que ce youtubeur fait. Voilà, le côté un peu animation et tout, je suis incapable. J'ai pas l'expérience, j'ai pas les connaissances, j'ai pas le talent. Mais peut-être qu'avec l'IA, je pourrais faire exactement ce qu'il fait. Et ça, je trouve que c'est quand même un peu dommage. Mais bon. Devant ma part, il m'a laissé un mot, fils de pute. Il m'a laissé pour les 2 jours où t'as pas strip. Ça Madré la tortue, que je suis là, je la torture. Elle me dit sur les ordures. Les gars, je crois que j'ai liké, hein. J'ai liké, ouais, c'est bon. Très très bien, très très bonne vidéo, très intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai adoré.